Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens et aussi qui me regardent à l'heure. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches jusqu'à l'obtention de visa. Aujourd'hui, je suis là juste pour partager avec vous ce que beaucoup des immigrants vivent en silence. Donc, pour continuer cette vidéo, je vais partager une vidéo d'un jeune étudiant qui vivait aux États-Unis. Et on va essayer de regarder la vidéo ensemble, du début jusqu'à la fin. Et puis, on va faire l'analyse sur la vidéo. Donc, regardez la vidéo avec moi. Happy in America. Je ne suis pas heureux en Amérique. Je suis déprimé en Amérique. Je veux retourner dans mon pays, mais ma famille préfère que je meure en Amérique plutôt que de retourner dans mon pays parce que je suis leur seule source de revenus. You get to the point now. Tu comprends le sens maintenant? C'est ce qu'un étudiant qui est venu en Amérique pour étudier m'a dit hier au téléphone pour se plaindre. Tu vois, ce n'est pas qu'il n'y a pas de vie en Amérique, mais la plupart d'entre vous, quand vous venez en Amérique avec vos problèmes ancestraux, un problème que vos pères reconnaissants n'ont pas pu résoudre. As small as you are for you to solve it. Maintenant, ils ont mis cela dans ta tête, aussi petit que tu es, pour que tu le résolves. Comment vas-tu être heureux? Comment vas-tu avoir une vie à toi? Tu passes toute ta vie à travailler pour résoudre un problème que tes pères reconnaissants n'ont pas pu résoudre. Tu comprends le sens maintenant? Je dis aux gens, plus tôt tu réalises que les personnes pour lesquelles tu te tues n'en ont même rien à faire de ton bien-être mental. Elles ne se soucient même pas de toi. Écoute, travaille sur toi-même. Quand tu réussis, tu auras plus à donner. But when you fail, the person you are trying to help. Mais quand tu échoues, la personne que tu essaies d'aider trouvera quand même un moyen de s'aider elle-même. Tu comprends le sens maintenant? Quand tu viens en Amérique, cherche d'abord le rêve américain et toutes les autres choses te seront ajoutées. Arrête de te tuer pour résoudre un problème que tu n'as pas créé. Work on yourself. Travaille sur toi-même. Tu comprends le sens maintenant? Travaille sur toi-même. Quand tu réussis, tu auras plus à donner. Quand tu réussis, tu donneras davantage à l'humanité. Mais quand tu échoues, les gens pour qui tu te tues trouveront encore un moyen d'avancer sans toi. But some of you come to America. Mais certains d'entre vous viennent en Amérique. Vous êtes en Amérique, mais votre esprit, votre âme vit ailleurs, travaillant à contre-courant pour prendre soin de gens qui ne te contactent même pas, qui ne se soucient même pas de savoir si tu es vivant ou mort, pour prendre soin de gens qui préfèrent que tu meurs ici au lieu d'aller dans un endroit où tu trouverais le bonheur, parce que tu es leur seule source de revenus. You get to the point now. Tu comprends le sens maintenant. Travaille sur toi-même. Il y a de la vie en Amérique. L'Amérique est tellement belle. Je te le dis, j'avais cette mentalité jusqu'à ce que je travaille sur moi-même pour voir la beauté de ce grand pays. Il y a de la vie ici. L'Amérique est tellement... Voilà le retour. Voilà le retour. J'espère que on a tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est très intéressant. Et j'espère que on a bien saisi ce que notre frère voulait partager dans son message. J'espère qu'on a bien saisi. Écoutez bien les leçons après le générique. Écoutez bien les leçons. On se retrouve après le générique. Écoutez bien les leçons. Beaucoup d'entre vous, quand vous quittez l'Afrique, vous partez avec un rêve. Mais ce rêve, souvent, se transforme en fardeau. Parce que vous portez sur votre dos les problèmes de toute une famille, de tout un village, parfois même de toute une lignée. Leçon 1, tu ne peux pas sauver les autres si tu te perds toi-même. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas né pour porter toute la souffrance de ta famille. Oui, tu veux aider. Oui, tu veux honorer tes parents. Mais tu ne peux pas verser de l'eau d'une coupe vide. La première mission d'un immigrant, ce n'est pas d'envoyer de l'argent. C'est de se construire.
de se stabiliser, de se soigner, de trouver la paix intérieure. Parce que quand tu es brisé à l'intérieur, tu finis par haïr même ceux que tu voulais sauver. Et parfois, la vérité, c'est que les gens que tu veux sauver ne pensent même pas à toi la nuit. Toi, tu pleures ici. Eux, ils dorment paisiblement là-bas. Leçon 2, ceux que tu aides ne mesurent pas toujours ta souffrance. Ceux pour qui tu te tues ne comprennent pas ton combat. Ils voient les dollars, les photos sur Instagram, les vêtements que tu portes, mais ils ne voient pas les heures supplémentaires, le froid, la solitude, la dépression. Parfois, ils t'aiment non pas pour qui tu es, mais pour ce que tu envoies. Et si un jour tu n'en vois plus, tu deviens le méchant, l'égoïste, le traître du village. Mais dis-moi, est-ce que ta vie vaut moins qu'un virement Western Union? Je sais, ces mots piquent, mais parfois, la vérité qu'on n'aime pas entendre est celle qui nous libère. Leçon 3, le vrai rêve américain commence à l'intérieur de toi. La réussite n'est pas un visa. Ce n'est pas une maison à crédit. Ce n'est pas un diplôme. C'est la paix intérieure. Cherche d'abord la stabilité émotionnelle, la santé mentale, l'équilibre. Comme le dit ce jeune homme, « Seek ye the American dream first ». C'est-à-dire, cherche d'abord à bâtir ton propre rêve, ta propre vie. Parce qu'un cœur en paix donne plus qu'un cœur épuisé. Et puis il y a autre chose, plus profond encore. Leçon 4. Les problèmes ancestraux ne se règlent pas avec ta souffrance. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec cette phrase. Tu es l'espoir de la famille. Mais cette phrase, c'est aussi une malédiction émotionnelle. Tu n'es pas né pour payer les dettes spirituelles de tes ancêtres. Tu es né pour bâtir un nouveau chemin. Ton succès ne doit pas être un fardeau, mais une lumière. Et une lumière n'a pas besoin de s'éteindre pour éclairer les autres. Mais attention, la vie est cruelle avec ceux qui s'oublient. Leçon 5. Quand tu échoues, la vie continue sans toi. C'est une réalité dure, mais nécessaire à entendre. Quand tu tombes malade, quand tu perds ton emploi, quand tu es à bout, ceux pour qui tu t'es sacrifié trouvent toujours un moyen d'avancer sans toi. Ils vont simplement trouver une autre source de revenus, un autre soutien, une autre histoire à raconter. Mais toi, qui va te sauver? Alors arrête de mourir lentement pour des gens qui ne pleureront peut-être même pas longtemps à ton enterrement. Fais-toi une promesse, vis avant de donner. Et si tu veux vraiment donner, commence par donner quelque chose que personne ne pourra t'enlever. Leçon 6. Travaille sur toi-même, c'est ton vrai héritage. Travaille sur ton esprit. Travaille sur ton corps. Travaille sur ton identité. Parce qu'un Africain conscient de lui-même vaut plus qu'un Africain riche et perdu. Quand tu réussis intérieurement, tu donnes plus. Quand tu réussis extérieurement, mais que tu es vide à l'intérieur, tu t'effondres. Et je vais te dire une vérité que peu osent dire. Le pays où tu vis ne te rendra pas heureux. C'est ton regard, ta mentalité et ta paix intérieure qui te rendront libre. Leçon 7. L'Amérique, le Canada, la France ne sont pas le paradis. Ton esprit peut l'être. Ce n'est pas le pays qui change l'homme. C'est l'homme qui donne du sens au pays où il vit. Celui qui voit la vie comme un combat permanent ne verra que la douleur. Mais celui qui apprend à se connaître verra la beauté même dans les difficultés. Moi aussi j'ai eu cette mentalité. Jusqu'à ce que je comprenne que le vrai exil, ce n'est pas de quitter l'Afrique, c'est de se quitter soi-même. Et c'est là que j'en viens à mon message final. Mes frères, mes sœurs, vous qui êtes au Canada, en France, en Amérique, au Qatar, en Allemagne, je veux que vous entendiez ceci avec le cœur. On ne vous a pas trahi. Vous n'avez pas échoué. Vous êtes simplement en train d'apprendre à vous remettre au centre de votre propre vie. Aimer sa famille ne veut pas dire se suicider pour elle. Être un bon enfant, ce n'est pas mourir à petit feu pour envoyer de l'argent. C'est bâtir quelque chose de solide pour que demain, ton nom rime avec fierté, pas avec épuisement. Alors, arrête de culpabiliser quand tu dis non. Arrête de croire que t'occuper de toi est de l'égoïsme. C'est un acte de lucidité. C'est un acte d'amour envers toi-même et envers ceux qui viendront après toi. Travaille sur toi. Forme-toi. Soigne-toi. Construis-toi. Et quand tu seras debout, tu aideras mieux. Parce que quand tu réussis, tu deviens un modèle. Mais quand tu t'éteins, tu ne sers plus personne. Oui, il y a de la vie en Amérique. Oui, il y a de la vie au Canada, en Europe, en Afrique. Mais la plus belle vie, c'est celle que tu décides de vivre consciemment, sans chaînes invisibles, sans culpabilité. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Travaille sur toi-même. Et le reste viendra. Voilà les leçons. Voilà. Mes frères et sœurs, j'espère qu'on a bien regardé la vidéo du début et on a écouté aussi les leçons. La toute première chose, c'est que le jour que tu quittes ton pays d'origine, toutes les parents savent que tu es déjà parti et tu es les espoirs. Toutes les parents savent que sans toi, ils ne peuvent rien faire.
leurs espoirs, c'est sur toi. Tous les parents ont confiance en toi. Les dettes que les parents ont à la maison, ils ont déjà mis leur cœur sur toi, que c'est toi qui vas rembourser toutes ces dettes-là. Parce que d'abord, un pays que tu ne connais personne, toi tu es ici, tu es en train de travailler ici dur, et ils sont à la maison, ils dorment. Ils sont à la maison, ils dorment paisiblement à la maison. Ils n'ont pas ton souci. Ils savent que tu vas envoyer de l'argent. Ça, c'est sûr. Sans savoir ce que tu es en train de vivre en dehors de ton pays d'origine. Peu importe là où tu es. En France, en Amérique, en Allemagne, au Canada, peu importe là où tu es et tu n'es pas dans ton pays d'origine, eux ne savent même pas ce que tu es en train de vivre actuellement. Donc, ils ne voient pas ta douleur. Tous ceux pour qui tu es en train de souffrir maintenant ne comprennent même pas rien de toi. Vous voyez, rien de toi. Seulement, ils voient les photos, les bons habillements que tu fais sur ton compte Facebook, sur tes statuts WhatsApp, Instagram, Telegram, si tu en as. C'est eux, c'est grâce à ces images-là que eux vont prendre pour t'analyser comment tu vis là-bas, que tu vis à l'aise, sans savoir même le fond même aussi. Moi, c'est pas chez toi, tu vas te rendre beau, mais te rendre beau ne suffit pas que tu es déjà à l'aise à 100%. Cela ne dit pas même que tu ne vis pas aussi tes défauts. Parce que eux, le souci, c'est que tu vas envoyer de l'argent. Le jour que tu vas cesser d'envoyer de l'argent, oh, c'est un autre sujet aussi. Ils vont te traiter d'égoïste. Ils vont te traiter de n'importe quoi. Ils vont te traiter de toutes les mauvaises choses de la vie. Or, c'est toi qui envoyais l'argent avant. Il ne veut même pas savoir sa situation. Il ne veut même pas comprendre. Il ne veut même rien du tout entendre. Voilà ce que les gens vivent. Voilà ce que les gens vivent en silence sans partager avec personne. Parce qu'il y a des gens, il y a certains immigrants, s'ils racontent leur vie même aussi, pas les faux vies, hein, s'ils racontent leur vie même actuellement, en dehors de leur pays d'origine, mes frères et sœurs, vous allez vous calmer et les laisser tranquilles. Ils sont partis pour aller se chercher. Ils sont partis aussi pour former, pour être quelqu'un demain. Mais avant d'arriver à ce point final-là, il y a des étapes à franchir. Avant d'arriver sur ce point-là, il y a des étapes à franchir. Oui, c'est pas gratuitement. Pour s'en sortir, c'est pas gratuitement. Donc tout ça là, le jour que tu vas arrêter d'envoyer de l'argent, c'est autre chose. C'est de la guerre. Tu deviens les méchants, l'égoïste. Le vrai même rêve américain, français, canadien commence par soi-même d'abord. Oui, mais comment? Il faut en savoir toutes ces choses d'abord. Le vrai rêve même américain, canadien, français, peu importe votre destination, commence par soi-même d'abord. C'est à l'intérieur de toi. Le vrai rêve même américain. Je suis là. La Russie, c'est pas facile. C'est pas un diplôme, c'est pas un visa. C'est pas un visa, c'est pas un diplôme. La Russie là, c'est pas un visa, c'est pas un diplôme et c'est pas une attestation en paix. La paix du cœur là même aussi, il faut avoir d'abord. Sans la paix du cœur, même si tu es à l'extérieur aussi, tu ne peux même pas s'en sortir. Parce que tout ce que tu gagnes là, tu envoies ça à la maison. Pour qui? Pour ceux qui ne te soucient même pas de toi. Même si ils se soucient de toi, mais pas à 100%. Qu'est-ce que tu fais? Quel boulot que tu fais pour gagner tout cet argent-là? Pour envoyer ça dans ton pays d'origine. Qu'est-ce que eux ne veulent même pas comprendre. Ils ne veulent même pas comprendre. Cherche même d'abord à bâtir ton propre rêve d'abord. C'est la première des choses. Mais un cœur qui n'est pas en paix, c'est malheur, c'est le pire malheur. Un cœur qui n'est pas en paix, c'est le pire malheur même aussi. Il faut avoir la paix du cœur. Si tu n'as pas la paix là, du cœur là, c'est autre chose. Les problèmes de ton village là,
ne finit jamais. Et toi qui veux voyager là, il ne faut pas penser une seconde que c'est pour régler tous les problèmes de famille, les problèmes ancestraux là. Il ne faut pas même penser à ça. Fais de ton mieux. Cela ne dit pas que, mais cela ne signifie que de ne pas envoyer l'argent à la maison. Non, tu vas envoyer de l'argent, mais tu n'es pas allé pour résoudre tous les problèmes. Tu n'es pas allé pour résoudre tous les problèmes ancestraux. Donc, beaucoup d'entre nous, on a grandi, surtout en Afrique, avec cette phrase-là. Tu es l'espoir de la famille. Oui. Le jour que tu quitteras, le jour que tu fais le départ de ton pays d'origine pour l'extérieur, là, tu verras de gauche à droite, eux tous ont déjà l'espoir sur toi. Oh, cette phrase est une mauvaise phrase. Tu n'es pas l'espoir de la famille. Bien vrai, tu pars pour t'en sortir, mais tu ne peux pas laisser la famille. Tu vas faire ce que tu peux faire, mais cela ne signifie pas que tout tes revenus, c'est pour la famille. Non. Tu vas se marier aussi, tu vas avoir des enfants. Tu n'es pas l'espoir de la famille. Va retenir ça. Tu n'aimes pas, je dis bien, tu n'aimes pas l'espoir de la famille. C'est une malédiction. Tu es né pour bâtir un nouveau chemin. Ton succès ne devait pas être un fardeau, c'est plutôt une lumière. Car si tu échoues, la vie continue sans toi. Si tu échoues, la vie continue sans toi. Ceux qui ont tous les espoirs sur toi là, ils ne vont même plus te calculer. Oui, c'est parce que eux qui ont l'espoir sur toi, toi tu continues parce que c'est eux qui ont l'espoir sur toi. Mais toi tu n'as pas l'espoir sur eux. C'est la différence qu'il y a. Quand tu tombes malade, quand tu perds ton espoir, mais quand tu as un autre problème que ça, ils ne vont même pas te soucier de toi. Ils vont chercher un autre moyen pour avancer sans toi. Parce que tu es là, c'est pour croire. Mais si tu n'es plus là, ils vont appeler une autre personne, c'est ça. Et regarde tout ça là. Ils n'ont même pas souci, ils n'ont même pas pensé une seconde, ou bien penser à ta douleur que tu subis là-bas pour collecter tous tes argents là et envoyer au pays. Pour eux. D'autres parmi eux maintenant, ils peuvent être bien placés parce que la reçue la même aussi. C'est pas d'avoir le visa et d'aller en dehors de ton pays d'origine. Non. Il y a des gens dans ton pays d'origine qui ont reçu plus que ceux qui ont quitté pour aller en exil. C'est ce que beaucoup d'entre nous ne savent pas. Si tu es en train de te déranger comme ça, eux là, ils sont à l'aise. Si tu tombes, si tu perds ton boulot, ou bien si tu perds quelque chose plus que le boulot même aussi, ils ne te soucient même plus de toi. Ils vont s'arranger et aller ailleurs. Ils vont chercher une autre source de revenus, un autre soutien que toi. Donc, arrête de mourir lentement pour des gens qui ne même pas te soucient de toi. Pour les gens qui ne même pas penser à ta reçue même aussi. Arrête. Tu es allé pour te sortir, pour te battre, pour aller pour t'en sortir. Tu es allé pour devenir quelqu'un demain. C'est pas que tu es allé pour porter des aides à ceux-là. Non. Vraiment, faire du bien, il faut le faire. Mais, il ne faut pas le faire pour que toi aussi, tu n'arriveras même pas. Travaille sur toi-même, c'est ton vrai héritage. Travaille sur toi-même, c'est ton héritage. Travaille sur toi-même, c'est ton vrai même héritage. Travaille bien sur toi-même d'abord. Travaille sur ton esprit. Travaille sur ton corps. Travaille sur toi-même d'abord. C'est l'essentiel d'abord ça. Travaille sur toi-même. Quand tu reçus intérieurement, ça donne plus. Quand tu reçus extérieurement et que tu es vide à l'intérieur, tu te fonds. Si tu es vide à l'intérieur,
tu te fondes sans le savoir. Ta mentalité est ta personne intérieure qui te rend plus libre. L'Amérique, le Canada, la France ne sont pas le paradis. Je dis bien, l'Amérique, la France, le Canada, même en dehors de ces trois pays-là, l'Allemagne, l'Espagne, peu importe votre destination, ne sont pas le paradis. Ton esprit même de l'être, je dis bien ton esprit même de l'être. L'Amérique, le Canada, la France, l'Espagne, peu importe votre destination, n'est pas le paradis. Que ton esprit. C'est pas le pays qui change l'homme. C'est l'homme qui donne du sens au pays où il vit. Celui qui voit la vie comme un combat permanent ne verra que la douleur. Celui qui apprend à se connaître verra la beauté même dans la difficulté. Nous sommes en Amérique, en Espagne, en France, Canada, peu importe là où vous êtes, je veux que vous écoutez ce message-là avec un bon cœur. Un bon cœur. Je ne suis pas là pour décourager personne. Non, je ne suis pas là pour décourager personne. Vous êtes en train d'apprendre les choses. Ce que vous devez savoir. Ce que vous devez mettre au centre de votre propre vie. Un bon enfant, ce n'est pas de mourir pour envoyer de l'argent à la maison. Non, non, non. Se bâtir de quelque chose de solide, je dis bien, se bâtir quelque chose de solide pour que demain, ton nom revienne avec fierté, c'est ça même. Travaille sur toi, forme-toi, soigne-toi, construis-toi. Et quand tu seras debout, tu aideras mieux. Parce que quand tu reçus, tu deviens un modèle. Mais si tu tombes, tu n'es plus personne. Tu reçus, tu deviens un modèle. Mais quand tu te tais, tu ne peux plus aider personne. C'est fini pour toi. Bien sûr, il y a de la vie en Amérique, il y a de la vie au Canada, il y a de la vie en France. Il y a de la vie, même en Afrique aussi, il y a de la vie. Être un bon enfant, cela n'est pas dit d'être mort à petit feu pour envoyer de l'argent. C'est bâtir quelque chose de solide pour que demain, ton nom vive avec fierté. Travaille sur toi, forme-toi, soigne-toi, construis-toi et quand tu seras debout, tu aideras à mourir. Parce que quand tu reçus, tu deviens un exemple, un modèle. Mais quand tu t'éteins, tu ne aides plus personne. Quand tu t'éteins, tu ne aides plus personne. Bien vrai, il y a de la vie en Amérique, il y a de la vie en France, il y a de la vie au Canada, il y a de la vie en Espagne, il y a de la vie en Allemagne, peu importe la destination que vous êtes, il y a de la vie. Mais la plus belle vie, c'est celle que tu décides de vivre consciemment. Mais travaille sur toi-même. Quoi? La vie même aussi, pour s'en sortir, mais pour arriver, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Donc je vais essayer d'arrêter la vidéo sur ce point. J'espère qu'on a tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est très intéressant. C'est un message très important que vous devez saisir sur vous. C'est un message que ceux qui ont l'idée, mais ceux qui ont le goût de voyage devaient saisir sur eux. Et c'est un message très important, très attirant. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo sur ce point. Et on se retrouve pour les autres vidéos. Merci beaucoup. À la prochaine.